Alors que le soleil se lève et qu'un nouveau jour commence, je veux te rappeler l'un des plus grands trésors donnés par notre Père Céleste, le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer ta journée qu'en disant « Bonjour, Saint-Esprit ». Ces 4 mots portent en eux le pouvoir de transformer toute ta journée, tes décisions, tes émotions et ta marche avec Dieu. Quand je me réveille, mon corps peut se sentir faible, mon esprit peut être encore embrumé, et mon cœur peut déjà ressentir le poids des fardeaux d'hier. Mais au moment où je murmure « Bonjour, Saint-Esprit », quelque chose change. L'atmosphère de ma chambre se transforme. Mon cœur commence à ressentir sa proximité. L'Esprit du Dieu vivant ne sommeille ni ne dort, et il attend que je l'invite au centre de ma journée. Il n'est pas une force lointaine. Il n'est pas un visiteur occasionnel. Il est mon compagnon constant, mon consolateur, mon aide et mon maître. La Bible nous dit dans la Genèse chapitre 1 verset 2 que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. Avant que la création prenne forme, avant que l'ordre sorte du chaos, le Saint-Esprit était présent. Ce même Esprit qui a fait jaillir la lumière des ténèbres et l'ordre du vide demeure maintenant en moi. Comment pourrais-je commencer un seul matin sans le reconnaître? Comment pourrais-je entreprendre mes tâches, rencontrer des personnes, affronter des défis et prendre des décisions sans d'abord me soumettre à sa direction? Le livre des Proverbes chapitre 3 verset 5 à 6e rappelle de me confier en l'Éternel de tout mon cœur et de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence. Dans toutes mes voies, je dois rechercher sa volonté, et il me montrera quel chemin prendre. Qui rend cela réel dans ma vie? Le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes se réveillent et se tournent immédiatement vers leur téléphone, leur emploi du temps, leurs inquiétudes ou leurs désirs. Mais je crois que l'habitude la plus puissante qu'un croyant puisse former est de commencer chaque jour par ces mots « Bonjour, Saint-Esprit ». Ce n'est pas une formule. C'est une relation. C'est une invitation à la communion divine. C'est une déclaration que je ne peux pas avancer d'un seul pas par ma propre force. C'est une reddition, un abandon du contrôle et une offrande de mon cœur à l'Esprit de Dieu. J'ai appris que le Saint-Esprit est doux. Il n'impose pas sa présence dans ma vie. Il est décrit comme une colombe, un consolateur, un guide. Il murmure, il pousse doucement, il convainc, il encourage, mais il ne rivalise pas avec le bruit de mes distractions. Quand je dis « Bonjour, Saint-Esprit », j'ouvre grand la porte pour qu'il prenne sa place légitime au centre de ma vie. Je dis « Je reconnais ta présence. Je t'accueille dans ta sagesse. J'ai besoin de ta force. Je ne peux pas avancer sans toi. » Soyons honnêtes. La vie est difficile. Chaque jour apporte avec lui des combats, des tentations, des épreuves et des décisions. Certains jours sont remplis de joie tandis que d'autres sont assombris par la tristesse. Mais que je sois sur la montagne ou que je marche dans la vallée, le Saint-Esprit est mon compagnon fidèle. Jésus a dit dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 16, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui ne vous quittera jamais. » Ce défenseur, c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas avec moi seulement le dimanche. Il n'est pas avec moi seulement quand je prie à l'église. Il est avec moi dans la cuisine, sur le marché, dans les embouteillages, au bureau, dans la salle de classe, à l'hôpital, dans ma maison et dans chaque lieu où mes pas me conduisent. Il est avec moi quand je suis éveillé, et il veille sur moi pendant mon sommeil. Quand je me réveille et que je dis « Bonjour, Saint-Esprit », je choisis de vivre ma vie dans la conscience de sa présence. Je dis « Conduis-moi, console-moi, conseille-moi, fortifie-moi ». Je me rappelle que je ne suis pas un orphelin errant sans but dans un monde hostile. Je suis un enfant de Dieu habité par l'Esprit du Dieu vivant. La lettre aux Romains chapitre 8 verset 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Commencer ma journée sans lui, c'est vivre comme si j'étais livré à moi-même. Mais commencer ma journée avec lui, c'est marcher dans l'assurance que le ciel me soutient. Réfléchis à ceci. Si l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, comme le déclare la lettre aux Romains chapitre 8 verset 11, alors ce même Esprit donne la vie à mon corps mortel. Cela signifie que même dans ma faiblesse physique, je peux puiser une force surnaturelle. Même dans ma confusion mentale, je peux recevoir une clarté surnaturelle. Même dans ma lourdeur émotionnelle, je peux recevoir une joie surnaturelle. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu en moi. Il ne vient pas et ne repart pas. Il demeure en moi. Mais je dois choisir de l'honorer chaque jour, de le reconnaître, de me soumettre à lui et de l'accueillir. Certains matins, je me réveille avec l'anxiété qui pèse sur mon cœur. Je pense aux factures impayées, aux conversations difficiles,
aux problèmes de santé ou aux défis familiaux. Mais lorsque je lève mes mains et que je murmure « Bonjour, Saint-Esprit », la paix commence à couler comme un fleuve. L'Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7 dit de ne m'inquiéter de rien, mais de prier pour tout. Et la paix de Dieu gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est celui qui applique cette paix. Il prend les paroles de l'Écriture et les rend vivantes en moi. Il me rappelle les promesses de Dieu. Il m'assure que je ne suis pas abandonné. Il murmure dans mon âme, « Arrête-toi, et sache que je suis Dieu ». Votre Amen peut encourager quelqu'un aujourd'hui. Faisons-le entendre. Commencer ma journée avec le Saint-Esprit transforme aussi ma manière de traiter les autres. Quand je lui abandonne mon matin, je deviens plus patient avec ma famille, plus bienveillant avec les inconnus, plus prêt à pardonner à ceux qui m'offensent. La lettre aux Galates chapitre 5 versets 22 à 23 énumère le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce ne sont pas des qualités que je peux produire par ma propre force. Elles sont la preuve de l'action de l'Esprit à travers moi. Quand je dis « Bonjour, Saint-Esprit », je lui demande de me remplir de son fruit afin que les autres puissent goûter et voir que le Seigneur est bon à travers ma vie. Permets-moi de t'encourager, mon cher frère et ma chère sœur. Fais-en ton habitude quotidienne. Avant de faire défiler l'écran, avant de planifier, avant de te plaindre, avant de te précipiter dans le bruit de la vie, prends un moment et dis « Bonjour, Saint-Esprit ». Puis attends, écoute, ressens sa douce présence. Invite-le à parler. Demande-lui de guider. Abandonne-lui tes projets. Il peut te diriger d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Il peut te pousser à appeler quelqu'un, à prier pour quelqu'un, à pardonner à quelqu'un, ou à bénir quelqu'un. Il peut t'avertir d'un danger ou te donner la sagesse pour une décision. Il peut remplir ton cœur d'une joie qui te portera tout au long de la journée. Le Saint-Esprit désire la communion avec toi. La deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 13 verset 14 parle de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de l'amour de Dieu et de la communion du Saint-Esprit. La communion n'est pas une connaissance superficielle. C'est une relation profonde. C'est une conversation continue. C'est une conscience quotidienne. Quand je dis « Bonjour, Saint-Esprit », j'entre dans la communion avec le plus grand compagnon que je pourrais jamais avoir. Il connaît mes pensées avant que je les pense, mes paroles avant que je les prononce, mes peurs avant que je les avoue. Et pourtant il ne me condamne jamais. Il me corrige avec amour, il me convainc avec douceur, et il me donne la puissance de marcher dans la justice. Cette habitude matinale ne transformera pas seulement ta journée, elle transformera ta vie. Tu te retrouveras à marcher dans une plus grande paix, une plus grande joie, une plus grande sagesse et une plus grande intimité avec Dieu. Tu entendras sa voix plus clairement. Tu sentiras ses impulsions plus rapidement. Tu obéiras à sa direction plus fidèlement. Et ce faisant, ta vie deviendra un témoignage vivant de la puissance de l'Esprit. Alors aujourd'hui je t'encourage, ne laisse pas ce matin passer sans dire « Bonjour, Saint-Esprit ». Que ce soit plus que des mots. Que ce soit le cri de ton cœur, la posture de ton âme, l'abandon de ta volonté. Dis-le avec attente. Dis-le avec amour. Dis-le avec soif. Dis-le avec foi. Le Saint-Esprit est prêt à marcher avec toi à travers cette journée. Invite-le, accueille-le, dépends de lui, et regarde comment ton matin ordinaire devient une rencontre extraordinaire avec le Dieu vivant. Mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, avant de prier, je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin. Ne quittez pas cette prière à moitié, car elle est remplie de la puissante présence du Saint-Esprit. L'Évangile selon Matthieu chapitre 18 verset 19 dit, « Si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Votre prière est un appel pour moi. Je suis en accord et en foi avec vous. Si vous êtes d'accord, écrivez « Je suis d'accord avec cette prière ». Vous pouvez aussi partager votre demande de prière. Maintenant, prions ensemble. Bonjour, Saint-Esprit. J'élève ma voix ce matin pour t'accueillir au centre même de mon cœur, de ma maison, de mon esprit et de ma journée. Je reconnais ta présence, car tu n'es pas éloigné, mais tu es tout près de moi. Je reconnais que je suis en vie parce que tu m'as donné le souffle. Et aujourd'hui je refuse de considérer ce moment comme acquis. Je m'incline devant toi et je dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi plus que de l'air que je respire. Plus que de la nourriture, plus que de la force de mon propre corps.
Sans toi, je suis vide, impuissant et perdu. Mais avec toi, je suis rempli de vie, d'espérance et de joie. Alors je murmure dans l'abandon, bonjour, Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, je commence cette journée avec reconnaissance. Je te remercie pour le don d'un nouveau lever de soleil, pour l'occasion de marcher encore une fois dans ton amour, pour les bontés qui se renouvellent chaque matin. Le livre des Lamentations chapitre 3 versets 22 à 23 rappelle que l'amour fidèle du Seigneur ne finit jamais. Ses bontés ne cessent jamais, et elles se renouvellent chaque matin. Grande est sa fidélité. Et c'est toi, Saint-Esprit, qui me fais expérimenter cette vérité dans la profondeur de mon être. Je sens tes bontés couler sur moi alors que je me réveille, me rappelant qu'hier est passé, qu'aujourd'hui est nouveau et que demain est en sécurité entre les mains de mon Père. Merci, Saint-Esprit, d'apporter cette assurance à mon âme. Rejoignez-moi dans ce moment d'adoration et déclaration. Un simple Amen a une grande portée en son nom. Je t'abandonne mon corps ce matin. Je te donne mes yeux pour voir ce que tu veux que je voie, mes oreilles pour entendre ce que tu veux que j'entende, ma bouche pour prononcer ce que tu veux que je dise, mes mains pour accomplir les œuvres que tu as préparées pour moi, et mes pieds pour marcher dans les sentiers que tu as tracés pour moi. Le livre des Proverbes chapitre 16 verset 9 dit que je peux planifier ma route, mais que c'est l'Éternel qui dirige mes pas. Alors, Saint-Esprit, dirige mes pas aujourd'hui. Éloigne-moi des chemins de destruction et conduis-moi sur la voie de la paix. Que mon corps soit un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Car c'est là mon véritable acte d'adoration. Saint-Esprit, je t'invite dans mon esprit. Tu sais combien mes pensées s'égarent facilement, combien la peur cherche vite à m'envahir, combien l'anxiété tente rapidement de troubler ma paix. Mais aujourd'hui je déclare que mon esprit t'appartient. L'Épître aux Philippiens chapitre 4 verset 8 m'appelle à fixer mes pensées sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne d'approbation. Saint-Esprit, apprends-moi à fixer mon esprit sur ces choses. Garde mes pensées contre la négativité, le doute et le découragement. Permets-moi de méditer sur les promesses de Dieu tout au long de la journée. Chaque fois que l'ennemi essaie de semer la peur, rappelle-moi la deuxième lettre à Timothée chapitre 1 verset 7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur et de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Garde mon esprit sain, stable et rempli de lumière. Saint-Esprit, je t'abandonne mes émotions. Je sais que la vie peut parfois m'accabler, et je reconnais que je ne peux pas porter seul le poids de mes émotions. Alors ce matin je te demande de me remplir du fruit de l'esprit. Remplace ma tristesse par la joie, mon inquiétude par la paix, mon impatience par la patience, ma dureté par la bonté, mon égoïsme par la générosité, mon inconstance par la fidélité, ma rudesse par la douceur et mon manque de maîtrise par la maîtrise de soi. La lettre aux Galates chapitre 5 versets 22 à 23 rappelle que ces fruits ne viennent pas de moi, mais de toi. Saint-Esprit, fais de moi un arbre qui porte ce fruit en abondance afin que ceux qui me rencontrent aujourd'hui puissent goûter et voir la bonté de Dieu. Bonjour, Saint-Esprit, mon conseiller. Aujourd'hui j'aurai à prendre des décisions, grandes et petites, et je sais que je ne peux pas compter sur ma propre sagesse. L'Épître de Jacques chapitre 1 verset 5 dit que si je manque de sagesse, je dois la demander à Dieu, et il me la donnera généreusement sans reproche. Alors je te demande maintenant, esprit de sagesse, guide mes choix. Si je suis sur le point de prononcer des paroles blessantes, arrête-moi. Si je suis sur le point de prendre une décision qui me ferait du mal ou qui nuirait aux autres, retiens-moi. Si je suis sur le point d'ouvrir une porte qui ne vient pas de Dieu, ferme-la avant même que je touche la poignée. Si j'hésite devant la porte d'une opportunité préparée par Dieu, pousse-moi en avant avec courage. Saint-Esprit, tu connais le chemin que je dois prendre, alors conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Saint-Esprit, je t'invite à purifier mon cœur ce matin. Le psaume 139 versets 23 à 24 dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je prie cela maintenant avec sincérité. Sonde-moi, Saint-Esprit. S'il y a de l'orgueil, enlève-le. S'il y a de l'amertume, guéris-la. S'il y a de la colère, apaise-la. S'il y a du non-pardon, convainc-moi jusqu'à ce que je relâche. Ne permets pas que je porte dans mon cœur aujourd'hui quoi que ce soit qui t'attriste ou qui empêche ma communion avec toi. Purifie-moi afin que je marche avec des mains innocentes et un cœur pur devant le Seigneur. Bonjour, Saint-Esprit, mon consolateur. Tu connais les larmes cachées que j'ai versées, les fardeaux qui pèsent lourdement sur moi,
les prières silencieuses enfermées dans mon cœur. Tu vois la douleur que parfois je ne peux même pas exprimer par des mots. La lettre aux Romains chapitre 8 verset 26 rappelle que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, intercédant pour nous par des soupirs inexprimables. Alors je m'appuie sur toi aujourd'hui. Quand je ne sais pas quoi prier, prie à travers moi. Quand mes mots sont faibles, que tes soupirs deviennent ma prière. Quand ma foi chancelle, fortifie-moi. Quand mon cœur défaille, relève-moi. Console-moi par ton amour et assure-moi que je ne suis pas seul. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance. Le livre des Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8 déclare que je recevrai une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur moi, et que je serai son témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Alors aujourd'hui, permets-moi de marcher dans cette puissance. Donne-moi la force de vaincre la tentation, de résister aux ruses de l'ennemi, de demeurer ferme dans la foi et de briller de la lumière de Jésus-Christ partout où j'irai. Donne puissance à mes paroles pour qu'elles portent la vie. Donne puissance à mes mains pour apporter la guérison. Fais que ma présence porte la paix. Donne-moi d'avancer avec audace dans l'autorité de Jésus-Christ. Que ceux qui me voient aujourd'hui ne voient pas seulement moi, mais qu'ils rencontrent la présence du Dieu vivant à travers moi. Saint-Esprit, je t'abandonne ma langue. L'épître de Jacques chapitre 3 rappelle que la langue est puissante, capable de bénir ou de maudire. Alors je te demande de sanctifier mes paroles aujourd'hui. Que rien de corrompu ne sorte de ma bouche, mais seulement ce qui est utile pour édifier les autres selon leurs besoins. Mets une garde à mes lèvres afin que je ne parle pas avec précipitation, que je ne colporte pas en vain, que je ne me plaigne pas sans cesse. Que ma bouche soit plutôt remplie de reconnaissance, d'encouragement, de vérité et de bénédiction. Que mes paroles aujourd'hui soient une source de vie reflétant la sagesse et l'amour de Dieu. Bonjour, Saint-Esprit, mon Maître. L'Évangile selon Jean chapitre 14 verset 26 dit que tu m'enseigneras toutes choses et que tu me rappelleras tout ce que Jésus a dit. Alors je t'invite à m'enseigner aujourd'hui. Ouvre mes yeux pour comprendre plus profondément la parole de Dieu. Rappelle-moi les Écritures au moment même où j'en ai besoin. Quand je suis découragé, fais-moi souvenir des promesses qui relèvent. Quand je suis tenté, rappelle-moi les paroles de Jésus pour me fortifier. Quand je me sens faible, rappelle-moi cette vérité, sa grâce me suffit, car sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Que la parole ne soit pas seulement une information dans ma tête, mais une révélation dans mon esprit, me transformant pas à pas. Saint-Esprit, je t'offre mon foyer ce matin. Couvre ma famille, mon époux ou mon épouse, mes enfants et tous ceux qui vivent sous mon toit. Entoure-nous de tes anges. Protège-nous du mal, du danger, de la maladie et de l'ennemi. Que la paix règne dans notre maison, que la joie déborde dans nos conversations, et que l'amour nous unisse dans l'unité. Que chaque pièce de cette maison soit remplie de ta présence. Que notre foyer soit un sanctuaire où le nom de Jésus est exalté et où l'Esprit de Dieu est accueilli. Bénis le travail de nos mains et pourvois à nos besoins. Apprends-nous à t'honorer dans chaque choix que nous faisons en famille. Saint-Esprit, je t'invite à me remplir à nouveau ce matin. L'Épître aux Éphésiens chapitre 5 verset 18 dit d'être rempli de l'Esprit. Je sais que la plénitude d'hier ne suffit pas pour les combats d'aujourd'hui. Le toucher d'hier ne me portera pas dans les luttes d'aujourd'hui. Alors je crie, remplis-moi encore. Baptise-moi de feu. Sature-moi de ta présence. Inonde-moi de ta gloire. Je ne veux pas marcher dans la sécheresse ni dans le vide spirituel. Je veux déborder de ton eau vive, comme Jésus l'a promis dans l'Évangile selon Jean chapitre 7 versets 38 à 39, que des fleuves d'eau vive jailliront du cœur de ceux qui croient en lui. Que ces fleuves coulent à travers moi aujourd'hui. Saint-Esprit, alors que je termine cette prière, je scelle ma journée, ma vie et mon avenir entre tes mains. Tu es mon commencement et ma fin, ma force et mon cantique, mon guide et mon plus proche ami. Je ne peux pas avancer d'un seul pas sans toi, et je ne le veux pas. Aujourd'hui je choisis de vivre dans ta présence, d'écouter ta voix et de te suivre partout où tu me conduiras. Merci d'être mon consolateur, mon conseiller, mon aide et mon maître. Merci de me remplir de paix, de me revêtir de puissance et de m'entourer d'amour. Bonjour, Saint-Esprit, je t'accueille non seulement dans cette journée mais dans chacune des journées qui suivront. Que ma vie soit un vase de ta gloire, un témoignage de ta puissance et un parfum de Christ pour tous ceux que je rencontrerai. Conduis-moi, remplis-moi et utilise-moi pour accomplir la volonté du Père. J'abandonne tout ce que je suis entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni,
nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.